Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre à cuire un œuf en C. Voilà. Tout de suite dans le vif du sujet. Donc, c'est un peu une démonstration par l'absurde, mais je vais essayer de vous expliquer et j'espère que vous allez comprendre à la fin de cette vidéo que vous aurez compris la logique de la programmation en C. Pour cela, ici, j'ai mon projet que j'ai appelé cuire un œuf et dans ce dossier qui va donc être mon projet, il n'y a qu'un seul fichier qui est le fichier main.cpp. Donc, ça va être la programmation en C++. Le fichier main.cpp est ouvert ici et il est actuellement entièrement vide. On va tout d'abord commencer par écrire notre fonction main, donc int main, parenthèse. Alors dans les parenthèses, il n'y a rien puisque cette fonction ne prendra aucun paramètre. Et ensuite les accolades. Et pour le moment, on va rester ici. Donc pour faire cuire un œuf, il nous faut un œuf. Donc on va aller tout en haut, avant notre main, et on va déclarer notre œuf qui sera un objet. Donc œuf, O-E-U-F, que je vais mettre dans ma variable mon œuf, et on va mettre en paramètre l'animal, on va dire que c'est un œuf de poule. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est pour notre objet œuf. Alors, petite parenthèse, on va parler un peu de ce qu'est un objet. Parce que c'est pas forcément clair et c'est même plutôt assez compliqué. Donc ici, on a un objet qui est donc notre œuf. Et un objet, ça peut avoir différentes propriétés et différentes méthodes. Comme en vrai, par exemple, je prends un œuf, notre œuf, il peut avoir différentes propriétés. Par exemple, sa température, le type d'œuf, si c'est un œuf de poule justement, ou si c'est un œuf d'autre animal, pas, voilà. Donc la température, j'ai dit, la couleur, le poids de l'œuf, la taille de l'œuf, etc. Tout ça, ça peut être des paramètres de notre œuf, des propriétés. Mais notre œuf, il peut avoir aussi, donc notre objet, il peut avoir aussi des méthodes. Pour un œuf, alors c'est un peu plus compliqué, mais par exemple, une méthode pour un œuf, ça va être simplement faire cuire un œuf. C'est une méthode. Ça peut être prendre un œuf dans notre panier, c'est une méthode qui est associée à notre œuf. Ça peut être servir un œuf. Donc tout ça, c'est des méthodes que l'on va utiliser justement pour faire cuire notre œuf et pour à la fin avoir notre œuf cuit que l'on peut manger. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris cela. Donc je vais faire une petite explication de ceci. C'est vrai que la manière de l'écrire en C n'est pas hyper explicite. On écrit un peu le tout dans le désordre. En fait, ici, je vais en dessous écrire à peu près qu'est-ce que l'on a. En fait, on a une variable que j'ai appelée mon œuf. Et en fait, cette variable, elle est égale à un nouveau œuf. Donc en fait, œuf, c'est l'objet et ce sera un œuf donc de poule. Voilà. Donc en fait, cette phrase, c'est que alors cette phrase ne veut absolument, cette ligne, pardon, ne veut absolument rien dire, ce n'est absolument pas cohérent, mais c'est une manière de faire l'analogie entre ceci et ceci. Donc ici, on retrouve notre variable mon œuf, que l'on a ici et que l'on a ici, et cette variable, elle est égale à une nouvelle instance, ça c'est un mot aussi à retenir, on parle d'instance d'un objet, et ici, notre objet, ce sera l'objet œuf. Et ça va prendre en paramètre une constante qui ici est l'animal, puisque c'est un œuf de poule qu'on va utiliser. Voilà, donc cette ligne-là peut être gardée en tête juste pour faire l'analogie entre notre objet, la manière de l'écrire en C et la manière de la comprendre. Donc maintenant qu'on a déclaré notre œuf, on va tout de suite essayer de compiler notre code. Donc pour cela, j'ouvre ma ligne de commande et ici je vais appeler mon compilateur, et je vais lui donner en paramètre. Donc ici, on se trouve bien dans le dossier courant, hein, dans le dossier où se trouve mon projet, le projet cuire un œuf. Et donc, je lui donne en paramètre du coup mon fichier main.cpp. Et là, il me dit œuf inconnu. On va revenir ici, et là, effectivement, qu'est-ce que remarque? On a simplement oublié d'inclure notre librairie, notre bibliothèque œuf. Parce qu'effectivement, le compilateur de base ne sait pas ce que c'est qu'un œuf. Donc on va inclure notre bibliothèque. Donc pour ça, en haut, on va faire un include de œuf.h. Avec les lettres dans le bon ordre, ça fonctionne toujours mieux. œuf.h, en fait, c'est un fichier qui va définir
ce qu'est un œuf, qui va permettre au compilateur de comprendre ce qu'est un œuf. Ça va expliquer au compilateur ce qu'est un œuf. Ça va nous permettre du coup d'utiliser notre œuf. Voilà, une fois ceci est fait, on va retester la compilation. Donc je ressors ma ligne de commande et je reprends exactement la même commande qu'au-dessus. Là, ça prend un peu plus de temps, on va attendre le temps que ça se compile, voilà. Et ça nous dit, le projet a été compilé dans queer19.bin. Donc c'est le fichier qui a été créé ici, c'est le fichier .bin. Alors c'est un fichier binaire qui est absolument incompréhensible pour l'homme, mais du coup on va exécuter ce fichier. Donc je reprends ma ligne de commande et ici je fais exécuter queer19.bin. Et là, il ne se passe absolument rien. Alors bien sûr, les opérations ici que je fais dans ma ligne de commande ici, c'est des opérations que l'on ne fait pas réellement lorsqu'on travaille sur notre IDE, sur Kale, par exemple. C'est des opérations qui se passent en fait, donc par exemple la compilation, c'est ce qui se passe lorsqu'on appuie sur F7. Et F8, en fait, on envoie le code, donc le fichier binaire, on l'envoie sur notre microcontrôleur. Et c'est exécuté du côté du microcontrôleur. Ici, pour le besoin de cet exemple-là, je n'ai pas de microcontrôleur, donc on va l'exécuter directement en local à cet endroit-là. Donc ici, on voit qu'il ne se passe rien, et en fait, c'est un peu logique qu'il ne se passe absolument rien, puisque dans notre fonction main, elle est entièrement vide, donc évidemment, il ne se passe rien. Mais du coup, on va commencer tout de suite à faire cuire notre œuf, etc., pour à la fin avoir un œuf. Donc d'abord, il faut savoir que notre œuf, il faut le nettoyer. Donc pour cela, on va rappeler mon œuf, et sur mon œuf, je vais appliquer une méthode. Donc pour appliquer une méthode, on utilise le point, et la méthode, elle s'appelle passer sous l'eau. Passer sous l'eau. Et je vais passer sous l'eau. Là, en paramètre, il va me falloir une constante eau froide ou eau chaude. Ici, on va utiliser de l'eau chaude, donc je vais mettre la constante eau chaude. Voilà, et on n'oublie pas le point virgule à la fin de la ligne pour cette instruction. Voilà, j'enregistre ceci et on va recompiler et réexécuter. Donc je reprends ma ligne de commande et je refais mon compilateur main.cpp. Il faut à chaque fois que je recompile mon code. Ici, ça va prendre encore un certain temps. Le projet a été compilé et cette fois-ci, je refais un exécuté de queer19.bin. Votre œuf est en train d'être passé sous l'eau, ça a pris un tout petit peu de temps. Et ensuite, on me dit que mon œuf est propre et ça se termine, ce qui est tout à fait logique. Voilà. Donc on va continuer sur ça. Une fois qu'on a passé sous l'eau notre œuf, et on va pouvoir faire cuire notre œuf. Donc pour cela, on va rappeler mon œuf, on va faire cuire un œuf, utiliser la méthode cuire un œuf, et en paramètre, ici, il va falloir que je donne un récipient, une constante qui correspond à notre récipient. Donc ici, ce sera récipient, et on va utiliser une casserole. Pour cuire un œuf, c'est plutôt pas mal. Et on n'oublie pas le point virgule à la fin de la ligne. Voilà, j'enregistre ça et on va pouvoir compiler. Donc je rappelle mon compilateur. Ça prend encore un certain temps. Le projet est compilé. Je rappelle, j'exécute mon fichier .bin. Mon œuf est en train d'être passé sous l'eau. Mon œuf est propre. Votre œuf est en train de cuire. On va attendre un peu que l'œuf cuise. Voilà, mon œuf a cuit et encore après, il ne se passe rien. J'ai toujours pas d'œuf. Je peux toujours pas manger mon œuf. Ça, c'est simplement parce que je n'ai pas servi mon œuf. On va donc utiliser une nouvelle méthode qui va être servir un œuf. Donc j'appelle mon œuf, servir un œuf, servir un œuf. Et ici, il va falloir que je donne en paramètre un récipient pour servir mon œuf. Et ici, donc, je vais appeler mon assiette. Là, vous allez me dire, mon assiette n'existe pas, effectivement. On va donc retourner à l'extérieur de notre main et en dessous de la déclaration de mon œuf, on va déclarer
mon assiette. Donc mon assiette, ce sera un récipient que je vais appeler mon assiette. Et ce sera donc une assiette. Assiette. Je ferme ceci. Et on va compiler tout ça. On compile tout ça, mon compilateur main.cpp, et là il me dit récipient inconnu. Bah oui, effectivement, ici j'utilise ma classe récipient, or je ne l'ai pas inclus, donc on va dupliquer cette ligne-là, et ici au lieu d'appeler œuf.h, on va appeler récipient.h, avec un R minuscule, attention. Et on va recompiler. On recompile tout ça, je rappelle mon compilateur, ça prend un certain temps, le projet a été compilé, je peux exécuter. Votre œuf est en train d'être passé sous l'eau, mon œuf est propre, l'œuf est en train de cuire, ça va prendre encore un certain temps. Mon œuf est prêt, bon appétit. Voilà, on a donc terminé pour ceci. On peut après, pourquoi pas, imaginer d'ajouter un assaisonnement, du sel, du poivre, peu importe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus au niveau de la programmation et aura fait en sorte que vous soyez un peu moins perdu pour le prochain cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir en cours, j'essaierai d'y répondre.